bien avant le lever du jour, notamment de novembre à février, la période du mondialement renommé meeting d'hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Grosbois est en effet situé à tout juste 20 km de l'hippodrome. Voilà pourquoi de nombreux professionnels viennent y prendre leur quartier d'hiver. C'est le cas de William Bijon, entraîneur basé du côté de la Mayenne, qui est venu cette année avec un effectif d'une douzaine de chevaux. Mais Grosbois est une enceinte privée, bordée d'un mur long de plusieurs kilomètres, et nombreux sont les automobilistes qui empruntent la Nationale 19 et qui se demandent ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté du mur. Vous aussi peut-être? Eh bien, réponse. Un matin, très tôt dans le Val-de-Marne, entre Villecreine, Boissy-Saint-Léger et Marolles-en-Brie. Seule la respiration de quelques chevaux vient rompre le silence de la nuit qui s'enfuit. Le domaine de Grosbois, une bulle de quiétude, loin du tumulte de la Nationale 19, où chaque matin, les automobilistes coincés dans leurs véhicules vivent le même enfer, le long d'un mur de pierre. Sans savoir que de l'autre côté du mur, le paradis n'est pas très loin. Un autre monde s'éveille. Les hommes des pistes du domaine sont chaque jour les premiers à entrer en action. Il y a 4 pistes d'entraînement, une piste d'1,5 km, 2 pistes d'1 km, une ligne droite de 1 km en montant, 1 km en descendant, et 2 longues allées périphériques qui font le tour du domaine de 1,7 km, plus environ une cinquantaine de kilomètres d'allées cavalières pour la balade. J'ai quand même un peu de pression, hein. L'hiver, il ne faut pas qu'on se loupe, hein. Et après on est reconnu quand même. On a des félicitations régulièrement. C'est la récompense de tout le monde. Une piste, il faut qu'elle soit souple sans être trop souple non plus. Trop fuyant, on n'est pas dans le galop, hein. Il faut que ça fasse un bon compromis pour les trotteurs. Tout ce qui est entretien des pistes, le sable il s'use. Donc en fin de meeting, il faut qu'on en enlève quand il y a besoin d'en enlever. Ou au milieu de saison, recharger les pistes en conditions. Tout dépend du climat aussi, parce que des fois, il y a besoin de recharger plus souvent. Ici, les entraîneurs, les drivers et bien sûr les chevaux sont rois. Tout est organisé pour leur offrir le plus beau des outils. On ouvre les pistes le matin, tout dépend de la condition climatique. Et ensuite, on passe les cerceaux pour tout le long de la journée pour que les chevaux soient dans une bonne condition. Une mission d'entretien de chaque instant, avec toujours le regard sur la météo et l'obligation de vivre dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. On est dans l'anticipation sur la météo, surtout l'hiver, il faut réagir très vite sur le gel. Et en 1 heure de temps, on peut être rapidement surpris. Donc moi j'ai une cellule à la maison qui me déclenche une température que je mets. Et après je fais le tour des pistes et soit il faut saler, juste au début du gel. Le gel et même parfois la neige. Mais là aussi, tout est prévu. La piste, c'est notre outil de travail, surtout l'outil de travail des entraîneurs. On les respecte, c'est eux qui nous font vivre aussi, hein. On les a tous les jours, hein, au quotidien. On se voit au bord de piste, on s'appelle s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on essaye de réactiver au plus vite pour qu'il soit satisfait. Et le cheval, il faut le respecter aussi. Le partage, une valeur essentielle sur le domaine. La vie à Grosbois, c'est une petite commune, surtout l'hiver, tout le monde est là, c'est super. Mais bon, on est à 100% dans le travail quand même. Nuit et jour, l'hiver, la neige, le gel, on n'a pas de répit. Tout au bout du domaine, la cour de l'écurie de William Bijon est en pleine activité. Après quelques heures de voyage,
ces chevaux viennent d'arriver. Là, ils viennent de Laval, là où on est à... Enfin, Bonchamp-Laval, exactement. De combien ils ont fait 300 bornes, 250 bornes pour venir ici. Les voilà installés dans leur quartier d'hiver. Jusqu'au minimum 1er mars. En général, le 3 ou le 4, je suis parti. Je suis content moi, de retrouver à Mayenne. Ouais, tu l'enlèves, lui, comme ça. Tac. J'avais oublié, il y en a encore un. Il y en a 3, en fait. Il en reste un ? Non, mais il y a 3 entiers, je croyais que... Ah. Ça y est, c'est reparti. Meeting 2018-2019. J'en ai rodé, hein. Je suis pas vieux, j'ai que 32 ans, mais ça fait 32 ans que j'ai un gros bois, donc c'est tous les ans le même cirque. La voiture, on la bombarde de nos affaires et les chevaux, ils viennent ici après. Et, non, les pistes, on les connaît par cœur, le bois, on le connaît. Non, il n'y a pas de... ça va. Les résidents annuels, ils nous regardent pendant une semaine. Ah, ça y est, ils débarquent, parce qu'ils prennent un peu de confort comme ils sont là à l'année. Et puis, on vient bousculer un petit peu tout ça. On est chez nous aussi, hein. Un chez-nous provisoire à Grosbois, car le cœur, lui, est resté dans la campagne mayonnaise. On aime bien notre chez-nous, hein. Notre vie, elle est quand même, elle est pas parisienne, même si on la divise dans l'année. Moi, je suis pas un Parisien, je suis un campagnard entre guillemets. Il fait encore beau chez nous à la campagne, c'est agréable, les journées elles sont magnifiques. On est bien à voir de la verdure encore. Là, maintenant, on est dans le béton. Mais bon, de toute manière, c'est une date, faut y aller, donc on est là quand même. Je vais avoir des partants assez fréquemment, donc si je veux pouvoir travailler les chevaux le matin et aller aux courses l'après-midi, c'est quand même bien plus pratique d'être là, sachant qu'il y a une demi-heure pour aller à Vincennes. On peut partir au dernier moment, tandis qu'à la campagne, on passe quand même 3 heures, 3h15 sur la route à l'aller. Donc s'il faut partir à 9h tous les matins pour aller aux courses, on n'a pas le temps de s'occuper de nos chevaux le matin, quoi. Un avantage géographique et pratique, mais surtout l'assurance de pouvoir bénéficier de conditions optimales. Ici, c'est la perfection, hein. Je pense qu'il n'y a pas un entraîneur qui peut dire le contraire. Même si c'est reconnu au monde, hein. Que ce soit l'entretien des pistes, c'est magnifique, les gars ils bossent bien. L'hiver, là on n'y est pas, on comprend rien, il fait beau, mais dans 1 mois et demi, 2 mois, quand ça va geler, qu'il va faire -5, -6, les pistes sont parfaites. Alors, chez nous, moi j'ai pas un gars qui me sale la piste la nuit, donc c'est bien plus pratique ici. Ouais. Il y a là juste à côté là, une sellerie pour le matériel. Il y a les maréchaux qui sont à disposition. Après, en remontant par là-haut, il y a la clinique vétérinaire où il y a pas tout, mais il y a presque tout. Donc il y a suffisamment au cas où on a un souci, un cheval à soigner ou quoi que ce soit. Tout à disposition. Pour bénéficier des avantages du domaine de Grosbois, la formule est simple. C'est une location annuelle. Je paye un loyer à la SECF, la Société d'encouragement du cheval français. Où, par exemple, moi, ici, j'ai la grande maison et 20 box et 2 chambres de salariés. La cour est divisée, nous, on est en 2 avec Jean-Paul Piton, il a le reste. Et donc, mensuellement, on a un loyer à payer, à respecter, qui est déduit directement de notre compte SECF. Il faut quand même avoir un minimum de chevaux à courir. Hein. Il faut, je dirais 7-8 quand même à courir. Parce que, de toute manière, c'est pas compliqué. Nous, un trajet, ça nous coûte aller-retour campagne Grosbois, juste essence péage, sans parler le temps passé du gars sur la route. C'est déjà 200, combien de plein, 100 €, 50. C'est 250 € à peu près. Donc 250 €, si tu le fais 4 fois dans la semaine, ça fait combien 1000. On est là. 1000. Donc 4 semaines, 4000 €. Et là, ici, moi, je loue 2400 tous les mois. Mais bon, par contre, c'est sûr que je paye tous les mois alors que je suis là que 4 mois. 4 mois seulement, mais peut-être les 4 mois les plus intenses de l'année. Ou pas. Travail 24-24. Ouais. Grosbois, ce sont des entraîneurs, bien sûr, mais pas seulement. Au cœur du domaine, la FASEC accueille 90 étudiants, dont 80% de filles, engagés dans des filières Bac Pro, BTS et formation adulte autour des métiers du cheval, avec une quinzaine d'enseignants et formateurs pour les encadrer. C'est un établissement scolaire en fait, avec un internat, associé à un internat, et en plus nous avons une écurie d'application qui est située sur le domaine, dans la cour du manège. Souvent la motivation c'est de travailler auprès du cheval. Hein. Après il y en a certains qui ont la motivation de devenir un grand driver ou un grand jockey, ce en quoi on
On les rassure tout de suite, c'est pas donné à tout le monde. Ils imaginent au début, en rentrant dans le milieu du cheval, que ça va être de les papouiller, si je puis dire. Ils se rendent pas compte du travail au quotidien que c'est, et du travail aussi par toute température, avec des horaires quand même assez conséquents, hein, et un milieu qui est assez physique. Faut que tu te mettes dans le bon sens pour la montée, Gaëtan. Faut que tu te mettes dans le sens de ton cheval. Si tu te mets à l'inverse, ta logique, elle n'est pas la même. Ils n'imaginent pas ce qui les attend vraiment, la dureté du travail. Ils sont relativement jeunes quand même, hein. Donc il faut les préparer à ça gentiment pour qu'ils puissent évoluer, mais pas trop vite, sans les brusquer, parce que je me répète, mais ils sont quand même relativement jeunes, hein. Ils apprennent à atteler, à monter, hein, et puis tout ce qui est autour des soins aux chevaux, sachant que tous nos jeunes sont en apprentissage. Donc ils sont 15 jours sur Grosbois et 15 jours en entreprise. Alors certains sont en entreprise sur Grosbois, d'autres sont en entreprise à la campagne, chez les entraîneurs qui sont installés en province. Vous avez 3 ans pour vous y habituer. Si vous ne me les préparez pas dans l'ordre, ça va pas aller. Pose-moi ta selle comme il faut. Pommeau par terre, trousquin contre le mur. Ou sur le porte-selle, n'importe. Contraire. Une selle, c'est comme ça. Et on commence par les polos. Il y a la théorie aussi. Alors ils vont en salle de cours. Ils sont, en général, quand ils sont en formation, ils sont en écurie 2 matins par semaine, de temps en temps l'après-midi pour des activités plus pratiques autour du cheval. Sinon, ils sont en salle de cours où ils ont un enseignement tout à fait traditionnel, français, maths, physique, plus tout ce qui est hippologie, zootechnie. La jument, elle peut donner soit un chromosome noir, donc ici, elle va donner du noir, et ici, elle va donner de l'alezan. Alors, la première année, on reste, comme on dit, relativement gentil, on les brusque pas, on essaie de travailler avec eux, de leur apprendre déjà à s'occuper des chevaux correctement, de les entretenir dans les box, de les sortir à la promenade, de commencer à faire des jogs et tout ça. La deuxième année, on commence vraiment à apprendre à travailler les chevaux. Donc la base, hein, on n'a pas la prétention de tout leur apprendre, hein, on leur apprend la base. Et la troisième année, en général, c'est quand même quasiment des semi-professionnels, hein, qui eux sont vraiment autonomes. Les jeunes sont confrontés toute l'année à des professionnels. Ils viennent très souvent en jury d'examen. On leur fait faire des interventions de temps en temps sur certains sujets particuliers. Hein, et puis ils peuvent aussi donner des conseils aux élèves au vol. Hein, c'est quand même assez intéressant. Comme ils les voient en piste, en général, ils les prennent comme modèle, ils essaient de faire la même chose, les mêmes positions. Ils nous demandent comment ça se passe, pourquoi ils font ça, pourquoi ils mettent ce genre de matériel. Ça devient leur modèle. Ils restent encore très jeunes dans leur réaction et dans leur façon de faire. Alors après, ils sont là, c'est vrai que c'est un cursus de 3 ans. En général, ils ont le temps de mûrir. La première année, c'est toujours un petit peu compliqué. Après, il faut savoir que ça reste quand même leur passion de base. Donc en général, ça se passe bien. Alors après, on est plus maîtresse que formateur au tout début d'année. Regarde-moi. T'es passé devant ou derrière ? Merci. Allez Gaëtan, tu me fais une volte ? La transition est difficile, c'est un fait. C'est surtout, ça fait bizarre, oui, parce qu'ils sont dans ce petit milieu du collège et puis qu'ils se retrouvent confrontés au monde professionnel du jour au lendemain. En plus, comme ils rentrent chez nous, ils sont apprentis. Donc une fois qu'ils sont apprentis, ils sont salariés. Hein, et c'est assez délicat pour eux au début, mais ils s'adaptent très vite et très bien. Il y a quelques pertes. Hein, certains jeunes qui se rendent compte que c'est pas leur voie. Et puis parfois on a des pertes au milieu de l'hiver, quand les conditions sont très très rudes, où les jeunes ont du mal à supporter les conditions de l'hiver. L'immersion au cœur du domaine ne présenterait-elle donc que des avantages pour les élèves ? Pas forcément. Les inconvénients, je dirais que pour nous à l'écurie on n'a pas d'inconvénients, puisque pour moi vraiment c'est l'idéal. Les pistes à côté, le manège couvert à proximité aussi, le bois immense. Hein, pour moi vraiment il n'y a pas d'inconvénient. Après je pense que d'avoir des adolescents dans un site comme ça, où il y a une population d'adultes, ça reste compliqué. On est très coucounés. C'est peut-être pas une réelle prise de conscience au départ. Donc c'est vrai que c'est bien quand ils vont aussi à la campagne. Alors c'est aussi bien d'avoir une expérience à Grosbois quand ils sont avec nous ou sur un début d'apprentissage. Après, énormément d'élèves cherchent aussi à partir à la campagne pour pas partir à la réalité. Mais c'est vrai qu'à la campagne, on va pas avoir des personnes qui vont s'occuper des pistes en hiver quand il va geler ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'ils vont toucher
énormément de choses en plus qu'ils ne vont pas forcément avoir ici sur le domaine, même si c'est un très bon domaine avec de très bonnes prestations. Traverser le domaine de Grosbois, c'est partir à la campagne en plein cœur de la région parisienne. En oublier le fracas et parfois même le chaos. C'est un voyage. À l'ouest, le long de la Nationale 19, la clinique vétérinaire, structure privée installée avec une vingtaine de personnes, dont la moitié de vétérinaires renommés, bénéficie d'une réputation mondiale. La clinique vétérinaire s'occupe de tout ce qui est chevaux de course, chevaux de selle, particuliers, poneys. On a vraiment une grosse gamme de clientèle équin. Et donc on s'occupe de tous chevaux, 24/24, jour et nuit. Un service permanent, dans un univers où la performance exige la plus grande réactivité. On a toujours des urgences avec les chevaux qui sont malheureusement accidentés pendant les compétitions, donc les courses, ou éventuellement qui sont en colique, ou éventuellement qui ont d'autres problèmes liés à l'immobilisation dans un box. Et après, on a aussi toutes les urgences de l'extérieur de l'Île-de-France et voire de la France entière. On fait à peu près 20 000 radios par an et donc on fait beaucoup de visites d'achat, donc toutes les ventes de hurling pour les chevaux de course, toutes les ventes de particuliers entre particuliers, et puis tout ce qui est examen boiterie que le docteur Hetzmann, le docteur Cord voit régulièrement, et tous les associés vétérinaires à la clinique. On a eu beaucoup de cracks qui se présentent. On a déjà tous les yearlings qui viennent déjà en visite d'achat. On a des chevaux de CSO qui vont aux Jeux Olympiques. On a des chevaux de Chantilly qui viennent et qui sont de Longchamp. On a des trotteurs de l'hippodrome de Vincennes et qui participent au Prix d'Amérique et aux grandes courses de trot. Donc automatiquement, oui, on a souvent des cracks et on est très fiers de pouvoir s'en occuper. La balade peut reprendre, dans un univers aux allures de décors de cinéma. Ici, les premiers rôles sont tenus par les cracks, qui pendant plusieurs semaines vont faire vibrer les tribunes de l'hippodrome de Vincennes. Un film à grand spectacle, où chaque détail a son importance. Seul commerce installé sur le domaine, le cellier répond à toutes les demandes. Principalement faire les réparations, réparer du matériel et faire de la fabrication maison. Donc on ne trouve principalement plus que fait en France, dans des petits ateliers comme ici, parce que c'est pas possible de le faire en Chine, c'est pas la bonne qualité, on est capable de tout faire. Sur la fabrication, l'avantage de faire nous ici, c'est qu'on peut faire du sur-mesure en fait. Vous arrivez avec votre cheval, il a des pathologies un peu particulières, un gros genou, un gros suros, des choses comme ça, et avec le cheval, on est capable de pouvoir faire un modèle adapté à chaque animal. Réparation de selle, de casaque ou de bombe, mais aussi de sulky, pas besoin de passer de l'autre côté du mur. Avec toujours la même contrainte à appréhender, l'urgence. Là, on arrive un peu dans l'époque où, oui, effectivement, c'est urgent pour tout le monde. Il y en a qui arrivent le matin à 8h, il leur faut pour partir à 11h pour être aux courses à Vincennes. Donc il faut après savoir gérer les urgences. Mais après, quand on aime ça, après tout, il n'y a pas trop de contraintes. La plus grosse contrainte, finalement, c'est pas le cheval, c'est peut-être plus les propriétaires, mais c'est un peu partout pareil. Jour de réunion à Vincennes, la première du meeting d'hiver pour William Bijon. Fareggio Menuet sera au départ du prix de Belle-Île. Dans la cour de l'écurie, c'est l'heure des derniers préparatifs. Pour assister l'entraîneur, 2 employés, Sidney Chauvin et Lucie Julien. À 21 ans, Lucie entame son premier meeting d'hiver à Grosbois. Après l'obtention d'un BTS tourisme, elle a suivi 1 an de formation adulte à la FASEC, à quelques centaines de mètres d'ici. Je suis arrivée déjà impressionnée par tous ces chevaux, l'immensité du domaine. On en prend plein les yeux quand on arrive. Voilà, c'était un rêve d'avoir mis les pieds ici. Je me suis dit, voilà, waouh. J'avais un petit peu peur parce que voilà, je suis pas du tout issue du milieu des chevaux. Et je me suis dit, je veux tellement faire ça que j'ai peur d'être déçue au départ. Et c'était pas du tout ça en fait, c'était vraiment ce que j'attendais et maintenant je me vois pas faire autre chose. C'est sûr qu'il faut sortir les chevaux quand il fait beau, quand il pleut, quand il fait froid. Mais quand on est passionné, ça compte pas. Donc on s'y fait, franchement on s'y fait. L'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a des chambres à disposition. On a aussi
le service de restauration qu'il y a sur Grosbois. Donc on a tout sur place quand même, donc c'est assez pratique, sachant qu'on a quand même un métier qui prend du temps, donc on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour rentrer chez nous. Après, bien sûr qu'on peut avoir le choix de vivre à côté de Grosbois, mais pour l'instant, voilà, moi je suis sur place, ça me dérange pas. Donc. Si Lucie a choisi de rester à Grosbois, c'est également pour l'atmosphère qui y règne. Tout le monde se connaît, on se retrouve en promenade dans la forêt, voilà, le soir on se retrouve tous. Il y a vraiment une bonne ambiance à Grosbois, ouais. On vit dans une écurie, on a notre lieu de travail, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres personnes. Puis finalement, on n'est pas si loin de Paris. On a pas mal de choses pour sortir, puis on voit du monde. C'est pas comme si on était à la campagne et qu'on est coupé du monde, quoi. Après, ça fait qu'1 an que je suis dans le métier. Peut-être que plus tard, j'en aurai marre, je sais pas. Mais pour l'instant, non. Le meeting, un temps fort de l'année pour l'écurie de William Bijon. Mais heureusement pour tous les entraîneurs, leur année ne se joue plus uniquement sur ces 4 mois. Maintenant, il y a des courses toute l'année, il y a de l'argent qui est distribué toute l'année, il y a des beaux prix toute l'année, donc il faut de l'argent. De toute manière, on a un métier qui est quand même assez compliqué, donc il y a de l'argent de distribuer, il faut en profiter pour l'instant. Donc il faut en prendre, quoi. Fareggio Menuet embarque pour son premier voyage du meeting vers Vincennes. National 19 puis A86, une petite demi-heure de transport pour lancer l'hiver. Plein d'espoir. Pendant 4 mois au cœur du domaine de Grosbois, sur ses pistes, dans ses écuries, entraîneurs, employés, étudiants, maréchaux ou encore vétérinaires, et bien sûr tous les cracks vont vivre côte à côte. 4 mois à partager leur quotidien, dans ce monde parallèle protégé du monde extérieur, de l'autre côté du mur.